Bonjour mes belles âmes, bienvenue sur ma chaîne Abundantia Consulting. Nous nous retrouvons pour notre capsule lunaire pour la nouvelle lune du 4 février prochain. C'est une lune, j'allais dire, divinement chargée. Il va se passer, je pense, énormément de choses. Nous sommes à la croisée des chemins. J'ai eu beaucoup de signes en venant me poser dans cet endroit pour faire cette capsule. J'en étais impressionnée. Comment vous dire? Nous sommes en fait, nous travaillions avant la verticalité, donc il faut toujours travailler la verticalité, mais maintenant nous allons aussi travailler l'horizontalité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous allons incarner concrètement notre spiritualité dans la matière. Nous allons devoir passer à l'action et nous allons devoir le faire, j'allais dire, avec discernement, réflexion, clarté et sagesse. Parce que pour tous les soleils qui sont actuellement sur Terre, il nous est demandé justement de nous activer. Tous les petits soleils, et je sais que j'allais dire, 99% des gens qui me suivent, c'est le cas, vous êtes des soleils. Vous devez maintenant, c'est l'heure, j'allais dire l'heure est arrivée, de rayonner au maximum, de commencer à concrétiser en fait vos projets, vos rêves dans la matière, parce que ce sont, j'allais dire, c'est votre âme, vous devez écouter votre âme, c'est votre mission de vie que j'allais dire d'enseigner, de guérir, de transmettre, voilà, que ce soit la nature, que ce soit les plantes, que ce soit, j'allais dire, les épices, peu importe. Hein. Voilà, je le vois de plus en plus dans mes consultations et c'est un pur bonheur. Nous devons tous nous activer et le faire sans précipitation. Voilà, nous devons vraiment le faire avec discernement, avec patience et avec persévérance, parce que le succès et la réussite nous est garantie. En ce qui concerne cette nouvelle lune, alors il y a beaucoup de choses à dire. Nous sommes toujours en train de travailler les 4 éléments et nous devons justement ne surtout pas réagir, comme je dis tout le temps, être dans l'impulsivité parce que ce sont des énergies tranchantes et guerrières. Nous devons bien au contraire être dans la douceur, dans vraiment je me dorlote, ça doit passer par soi pour pouvoir justement rayonner votre lumière au monde. Je pense, alors il y a plein de choses qui me viennent. Je pense par exemple au tournesol. Vous voyez, le tournesol, il capte la lumière et il la renvoie, il la reflète. Enfin, c'est une image, mais c'est exactement ce que vous devez faire. Vous devez vous centrer. En fait, vous devez retrouver votre propre centre pour pouvoir rayonner votre lumière, et semer de l'amour sur Terre et votre propre lumière au monde. Nous sommes au niveau vibratoire, au niveau de ceux qui travaillent avec des archétypes, ce que j'appelle des étiquettes. Vous pouvez faire appel à l'archange Michael. C'est une force de puissance, justement, de protection, de purification. Sachez que vous devez aussi, alors je parle souvent de bulles de lumière, vous devez penser à faire régulièrement des bulles de lumière et à vous mettre dans votre bulle de lumière, parce que effectivement, quand il y a de plus en plus de lumière et d'amour sur Terre, il y aura de plus en plus de personnes mal intentionnées qui viendront essayer de vous perturber. Donc il faut passer outre et ne pas paniquer surtout, restez zen. Faites des exercices, j'allais dire, que ce soit de la visualisation énergétique par la pensée et la parole. Vous avez beaucoup plus de pouvoir que vous ne l'imaginez. Après l'archange Michael, au niveau des archétypes, il y a aussi l'énergie d'Isis, l'énergie de Marie. Donc vous pouvez utiliser ces énergies-là. Il y a aussi bien sûr Maître Saint-Germain, donc c'est-à-dire la flamme violette, vous pouvez l'utiliser aussi. Sachez qu'au niveau vibratoire et au niveau des, j'allais dire, des couleurs, au niveau cosmique, ce sont des rayons, il y a des enfants qui passent avec des vélos. Ce sont les couleurs suivantes qui sont actuellement sur Terre. Donc ce sera le bleu et surtout le bleu indigo, puisque tous nos sens sont en train de s'ouvrir. Nous sommes de plus en plus réceptifs, hypersensibles et connectés à notre divine partie en nous. Donc évidemment nos sens et nos capacités, j'aime pas trop le mot don, même si je l'utilise pour me faire comprendre, mais en tout cas
je pense que vos capacités qui étaient enfouies au plus profond de vous vont de plus en plus s'expandre et apparaître à la lumière. Donc il y a la vibration du rayon bleu, mais il y a aussi le bleu indigo, et vous allez avoir aussi beaucoup de vert connectés à la nature. Donc beaucoup de personnes vont avoir le besoin de s'enraciner à la terre. Nous avons, et je vibre beaucoup quand je vous dis ça, voilà, je pense que j'en fais partie, nous allons être de plus en plus intuitifs et connectés. Plus nous allons être, j'allais dire, à l'écoute de nous-mêmes et être dans la nature, et plus nous allons nous auto-aider sur notre propre chemin. Donc la vibration des rayons verts est énormissime en ce moment sur Terre. Voilà, elle est en train vraiment d'arriver. Et il y en a beaucoup. Donc il y aura le violet pour tout ce qui est transmutation. On est toujours dans ces esprits de transmutation. Il y a le bleu, et surtout le bleu indigo, la force, la détermination et la connexion au divin et à vos capacités. Moi j'aime à dire ce sont nos capacités naturelles, puisque c'est notre vraie nature. Et il y a le vert. Voilà. Donc vous avez de quoi faire si vous faites des méditations, des visualisations, si vous travaillez avec l'énergie. On est en plein dedans. C'est une reconnexion à notre part divine. Au niveau, je vibre encore quand je me dis ça, donc je pense que c'est effectivement ce que nous devons tous travailler. Au niveau justement, j'allais dire, des signes que j'ai eus en venant, je mettrai des clins d'œil, comme je fais souvent en fin de capsule après comment dire, mon petit film, la présentation de quelques minutes. J'ai vu beaucoup de croix, que ce soit dans le ciel ou par terre. Donc si mes photos sont réussies, je vous les partagerai. C'était impressionnant. Et j'ai vu beaucoup de cercles. Voilà. Donc je vous essaierai de vous mettre ça dans le clin d'œil de ma capsule. Et en fait, moi, ce que j'ai ressenti, c'est que c'est justement ça. Nous devons retrouver notre centre. Nous devons trouver l'harmonie et l'équilibre en nous pour pouvoir rayonner et diffuser notre propre lumière au monde. Donc nous devons, c'est ce que je disais, le travail de allez, dyslexique, vas-y, amuse-toi. Je vais pas y arriver. Horizontalité, voilà, l'horizontalité, nous devons travailler ça avec la verticalité, ce qui fait effectivement une croix, et en son centre, c'est quoi? C'est notre cœur. Donc nous devons nous ancrer et nous enraciner dans notre cœur comme d'habitude. Plus vous allez écouter votre cœur, plus vous allez être à même vraiment d'écouter vos sens et vos ressentis et votre intuition, et plus vous allez vous faciliter la route, parce qu'il y a des énergies d'abondance, mais quelque chose de phénoménal, je vais dire pharaonique. Et en fait, on est vraiment dans des énergies, comment vous expliquer ça, de multiplication, de bonheur, d'abondance, de récolte pour certains. Donc je pense que d'ici le mois de juillet, certains auront commencé à récolter les fruits de leur travail passé, et pour d'autres, ça sera l'apothéose au mois de décembre. C'est ce que je pense, et je vibre quand je dis ça. Nous sommes vraiment tous sur le bon chemin. Il faut vraiment cultiver la foi, l'espoir, la sagesse et la douceur. Et j'insiste beaucoup sur la douceur parce que je le vois beaucoup en entretien, mais c'est vraiment quelque chose de très très important. Cultiver la douceur à titre individuel. Sachez que nous sommes en train de renaître à nous-mêmes, que c'est un nouveau cycle et de plusieurs années. Donc nous devons vraiment cultiver la douceur parce qu'en fait c'est en faisant ce travail à titre individuel que nous allons changer le monde. Ensuite, au niveau des chiffres, c'est le chiffre 19. Pour moi, le chiffre 19, c'est un chiffre sacré. Il m'a poursuivi ou suivi, j'aime pas le mot poursuivre, mais en tout cas il m'a suivi tout au long de mon parcours dans la vie. Je pense que, bon, en tarot je crois que c'est le soleil, et c'est effectivement ça, pour moi je le ressens énormément. Je pense que c'est le retour du soleil à titre individuel, voilà. Nous devons, alors pour ceux qui ont des peurs par exemple, si vous avez des remontées de peur, parce qu'évidemment comme il y a un nettoyage qui continue à se faire, alors ça ne sera pas je pense dans l'émotionnel, mais ça peut être par exemple dans l'impulsivité, donc plus dans l'action.
Si vous avez des... Et je vibre quand je dis ça, donc je pense qu'effectivement c'est plus au niveau du comportement. Si vous avez des peurs qui reviennent, franchement, prenez du recul, respirez, relativisez. Rappelez-vous toujours que la peur, c'est une construction de l'esprit et que vous pouvez avoir le pendant et vous pouvez maîtriser en fait votre mental pour vous servir, pour servir le divin qui est en vous et non pour vous desservir et vous saboter. Ça, c'est vraiment très très important de travailler sur votre mental. Sachez aussi que actuellement, je vibre quand je dis ça, au niveau des vibrations, ça s'accélère énormément. Il y a énormément de sauts quantiques, hein, ce que j'appelle du génie dans l'air. Vous allez être visionnaire, beaucoup vont avoir des idées de génie et vous allez être aussi amené à vous protéger et à faire preuve de discernement, à observer énormément votre environnement parce qu'il y aura des personnes qui ne seront pas toujours lumineuses autour de vous, je vous le dis parce que j'ai vu des signes aussi en arrivant, notamment avec, j'allais dire le cormoran, si je peux vous le mettre, je vous le mettrai aussi dans la capsule, dans le clin d'œil. Sachez qu'il va y avoir des personnes qui vont toujours, qui n'auront pas fait qui ne seront pas au même niveau que vous, au niveau de leur chemin d'évolution spirituelle à titre individuel et ils vont avoir tendance à vouloir vous mettre le bâton dans les roues ou à vous voler vos idées. Voilà, parce que beaucoup d'entre nous vont justement se reconnecter à cette part divine en nous et nous allons avoir des idées de génie parce qu'il y a de la magie dans l'air. Et la magie, c'est ce que je dis toujours, c'est lorsque l'âme agit. Donc plus vous, et je vibre encore quand je vous dis ça, donc plus vous allez être connecté vraiment à votre essence divine, plus vous allez vous rendre compte que la vie va être pleine de synchronicité, de miracles et ça va les vibrations vont être fluides, ça va vous être facilité, vous allez être impressionné de voir avec quelle rapidité les choses se concrétisent dans la matière parce que ça y est, on y est. En fait, il nous est juste demandé de nous enraciner, de nous ancrer dans le cœur et d'ouvrir la porte j'allais dire du soleil, la porte qui nous mène vers notre propre lumière pour la rayonner au monde. Donc soyez prudents, soyez vigilants, faites preuve de discernement, ne foncez pas tête baissée, observez. En fait, j'ai l'image du Bouddha qui vient. Soyez dans la méditation, soyez dans, vous savez, c'est cette fameuse position méta en coaching, la personne qui est en capacité de s'observer, d'observer l'autre, d'observer la relation et ça fait un triangle. C'est-à-dire qu'elle est en capacité d'analyser et d'observer les choses et d'être vraiment dans le silence et d'être à l'écoute de soi et de tous les signes et de tous ses ressentis pour justement prendre les bonnes décisions. Ne vous précipitez surtout pas. Voilà, vraiment prenez votre temps parce qu'il nous est demandé justement de faire preuve de patience et de persévérance et c'est en faisant cela que nous allons réussir. Au niveau des sauts quantiques, hein, je vous partage quelque chose de personnel parce que je vous le répète à chaque fois, dans chaque capsule, je suis comme vous, je suis sur mon chemin et moi aussi je dois travailler sur moi et moi aussi je dois évoluer. J'ai beau, j'allais dire, enseigner la spiritualité aux autres, je suis une élève comme les autres et je dois aussi me remettre en question et évoluer. Donc j'ai eu des prises de conscience comme tout à chacun et je pense qu'on va tous avoir des sauts quantiques et des prises de conscience à titre individuel dans son quotidien. Voilà, c'est ce qui je vibre quand je dis ça. Regardez, observez-vous et regardez votre environnement, ne serait-ce que chez vous, dans votre domicile, et regardez ce que vous pouvez modifier et échanger. Je vous donne un exemple très concret. Moi, j'ai été catastrophée quand j'ai eu une prise de conscience dans ma salle de bain et que je me suis rendu compte que même s'il y avait quelques produits bio et que j'utilise par exemple beaucoup les huiles essentielles et que je me soigne depuis un certain temps avec des produits naturels. En attendant, il y a encore beaucoup de plastique et encore, puisque j'ai des ados à la maison qui sont un petit peu réfractaires à certaines de mes perceptions, visions ou façons de voir les choses et chacun son rythme, donc je ne n'impose jamais rien. Et bien en fait, il y a beaucoup encore de produits plastiques et le mot qui m'est venu, c'était un petit peu zéro déchet. Donc vous comme moi, nous avons à travailler ça. Posez-vous chez vous et regardez ce que vous pouvez modifier, des choses toutes simples dans votre quotidien, modifier vos habitudes. Je pense que c'est très important en ce moment et c'est ce qui va nous permettre à titre individuel d'élever nos vibrations. Donc par exemple, faites des transitions comme moi, supprimez tout produit chimique dans votre salle de bain,
Que ce soit, quand je dis produits chimiques, ça peut être par exemple des brosses avec des pics faits en fer, passer à des brosses bio, écolo, en bois avec des poils naturels. Voilà, vous voyez ce genre de petits détails qui a l'air tout bête et pourtant eh ben, vous vous rendrez compte qu'à force de cumuler ce genre de prise de conscience dans votre quotidien, eh bien, vous allez monter vos vibrations. Moi, je le dis souvent, je suis végétarienne à tendance végane, je ne m'en cache pas. J'ai énormément, voilà, j'ai vu encore, j'ai énormément évolué au niveau alimentaire par exemple. J'ai énormément évolué au niveau de mes pensées, mais j'ai encore beaucoup de travail à faire sur d'autres plans et je suis la première à le reconnaître. Faites comme moi. Je vous suggère vraiment de faire le bilan, observez votre vie au quotidien, faites le bilan et modifiez par des tout petits actes tout simples dans votre vie quotidienne ce que vous pouvez modifier parce qu'en fait, plus vous allez élever vos vibrations et plus vous allez vous faciliter la tâche, plus ça sera fluide, plus vous allez être guidé, plus vous allez être protégé, plus vous allez être aidé et plus vous allez vous reconnecter à votre essence divine qui est en vous et plus je vous garantis que vous allez avoir une vie merveilleuse, vraiment. Oui, par exemple, justement, dans les petits exercices que vous pouvez faire au niveau quotidien, sachez que puisqu'on est dans des vibrations, j'allais dire, de magie, d'abondance, de miracle, de retournement de situation, de surprise, vous allez voir, il va se passer énormément de choses au mois de février et à titre individuel, mais même au niveau de l'environnement et collectif, au niveau politique, je n'en parlerai pas dans cette capsule, mais vous allez voir, c'est un truc de fou, tout ce qui va se passer. Il va vraiment y avoir beaucoup de choses qui vont se passer. Et ben, à titre individuel, c'est la même chose. Par exemple, ce que vous pouvez faire au niveau individuel, pour ceux qui aiment, j'allais dire, faire des collages, des dessins, de l'écriture, vous savez, par exemple, les crack booking, là, je ne sais plus comment on appelle ça, peut-être que je me trompe, du terme, mais enfin c'est un peu le style, et ben pensez à faire votre vision board. Voilà, Audrey, je te fais un clin d'œil si tu vois ma vidéo. Je t'ai donné toutes les comment dire, en accompagnement et en coaching, toutes le process pour faire ton vision board. C'est le moment. Si tu dois t'amuser, donner libre cours à votre créativité parce qu'il y a énormément d'énergie, d'innovation, de vision, comment on appelle ça, visionnaire en fait, oui, on va être, comment expliquer ça, on va être amené en fait à attirer notre futur bonheur à nous. J'ai un rayon de soleil qui arrive, c'est ça. En fait, nous sommes appelés et amenés à concrétiser vraiment nos rêves et notre spiritualité dans la matière et c'est maintenant. Donc ceux qui s'amusent avec les vision boards c'est les tableaux de vision. Je pourrais vous faire une capsule à l'occasion pour vous expliquer comment faire ça, c'est super simple, mais il y a un processus à respecter au niveau de ce que vous allez y mettre pour que c'est du sens. Voilà. Et donc, amusez-vous à faire ce genre d'activité créative et à nourrir justement, j'allais dire, vos vibrations, à élever vos vibrations de cette façon-là. C'est facile, un vision board, même un enfant peut en faire un. Sachez que les vibrations qui sont actuellement sont vraiment hyper puissantes, il y a de l'accélération et nous sommes tous amenés vraiment à concrétiser nos rêves dans la matière parce que sachez que les rêves, c'est simplement, je vibre quand je dis ça, c'est l'intention de votre âme, c'est connecté, je vibre quand je vous dis ça énormément de partout, c'est extraordinaire, mais en fait sachez que c'est pas utopique d'avoir des rêves du tout, les rêves c'est l'expression créative de votre âme et votre âme c'est sa mission de vie, c'est justement de la concrétiser dans la matière, c'est spiritualiser la matière, c'est l'incarner sur terre et c'est votre mission de vie que justement d'aller au cœur de votre essence pure et de donner vie à l'expression de votre vous divin et de votre créativité. Donc allez-y, libérez votre créativité, libérez, j'allais dire, autorisez-vous à vous exprimer et peu importe la façon dont vous exprimez, du moment que c'est avec beaucoup de douceur et d'amour vis-à-vis de vous-même et que vous écoutez vos passions et que vous écoutez tous vos sens, vous verrez que vous serez aidé et que ça sera salutaire non seulement pour vous mais aussi pour la communauté. Justement de vos comment vous expliquer, je bug
je travaille tellement là-dessus que je bug, de votre système de pensée, dites-vous bien qu'en fait, il faut vous en faire un allié. Votre mental et votre état d'esprit, vos schémas de pensée, en fait, il y en a beaucoup, comme pour moi, hein, sont devenus obsolètes et c'était tout ce qui était de l'ordre de l'auto-sabotage doit être nettoyé. Donc nous devons vraiment, vraiment commencer à intégrer, mais pas dans le mental, dans nos cellules. C'est la différence que en fait votre mental doit nous servir. Il doit servir notre divinité en nous, le divin qui est en nous, cette source de vie et j'allais dire, de créativité, d'innovation et je sais pas comment vous expliquer ça, mais d'amour et de lumière. C'est vraiment important parce que en fait, tous ceux qui vont intégrer dans leurs cellules vont faire des sauts quantiques, il va y avoir une accélération incroyable. En fait, c'est comment vous expliquer, c'est vraiment la croisée des chemins. C'est que, vous savez, traverser d'une rive à l'autre sur le pont. En fait, c'est exactement ça. Pour moi, ce que je ressens, et je vibre énormément quand je vous dis ça, c'est que ceux qui vont réussir à maîtriser un maximum leurs pensées vont arriver à gérer leurs émotions et à trouver leur centre et l'équilibre et l'harmonie en eux. Et en fait, ce qui va se passer, c'est comme s'ils allaient, je vibre énormément d'avance, je le sais quand je sais ce que je vais vous dire, c'est que vous allez, en fait, c'est comme si vous allez changer de dimension parce que vous allez changer de paradigme à titre individuel. Voilà. Donc en fait, vous allez avoir la capacité de vivre le bonheur, le paradis, l'amour, l'abondance. L'abondance est dans tous les domaines. Hein. Ça peut être l'abondance d'idées, l'abondance relationnelle, l'abondance d'amour, l'abondance de créativité, l'abondance de projets, l'abondance financière, l'abondance matérielle, l'abondance de temps, l'abondance d'inspiration. Vous voyez ce que je veux dire? L'abondance, ça englobe beaucoup de choses. Ce n'est pas que pécunier ou financier, bien au-delà. L'abondance, c'est vraiment, c'est l'énergie de vie, c'est le divin, c'est le tout, c'est le un. Donc en fait, on nous demande de nous reconnecter à cette abondance-là, à notre unicité en nous. Nous devons honorer notre particularité, nous devons honorer notre authenticité, nous devons honorer notre différence sauvage. C'est le mot qui me vient, voilà. Et je vibre quand je vous dis ça. Donc, vraiment, travaillez sur votre mental, maîtrisez votre pouvoir de l'intention est énormissime au niveau vibratoire. Maîtrisez votre mental pour gérer vos émotions parce que lorsque vous allez arriver à faire ça, vous allez réussir à être dans votre centre et c'est quand vous serez dans votre centre, dans le cœur, que tout va, j'allais dire, exploser, imploser, mais dans le bon sens. Parce que moi, ce que je vois, c'est comme si vous aviez un cœur de soleil en vous et que tout d'un coup, quand vous arrivez justement à cette... comment dire, à ce point, à ce centre, en fait, ça va faire, l'image que j'ai, c'est, voilà, vous allez juste être, ouais, comme une explosion de lumière et vous allez devenir un vrai soleil pour les autres et vous serez, j'allais dire, en fait, vous êtes indispensable à la Terre, vous êtes indispensable à l'univers, nous travaillons en cohabitation, c'est ce que je dis toujours, c'est 50-50. Il y a beaucoup d'êtres de lumière qui sont avec nous en ce moment, je vous l'ai dit, il y a des vagues et des vagues qui arrivent. Donc, ce qui nous est vraiment demandé, c'est de nous recentrer en nous, de trouver l'harmonie et l'équilibre, de honorer le divin qui est en nous, cette part divine d'unicité. Quelle est votre unicité? Qu'est-ce qui vous rend authentique? Qu'est-ce qui vous rend unique? Et c'est en acceptant d'honorer cette part unique en nous que nous allons pouvoir, entre guillemets, rayonner et transmettre, j'allais dire, de la passion, de l'amour, vous allez être inspiré par, vous allez, comment expliquer ça? Vous allez être en capacité d'inspirer les autres, voilà. C'est ce qui me vient et je vibre encore, c'est que il n'y a pas une question de jalousie ou de compétition, tout ça, ça fait partie de l'ego, c'est fini, c'est passé. Like a bird on a tree. C'est vraiment, soyez rassurés, ayez la foi, ayez confiance en vous. On est vraiment dans des énergies vibratoires d'amour pur là. On est dans comment dire,
comment expliquer ça? On est vraiment dans l'abondance, voilà. Ah oui, par exemple, je ne sais pas si j'en ai parlé dans ma capsule, mais c'est le Nouvel An asiatique, et je finirai par ça, justement. C'est le Nouvel An asiatique et c'est l'année du cochon de terre. Voilà, le cochon de terre, moi, ça, je pense que ça va être mon année parce qu'en fait, tout est réuni. Plus j'observe et plus je fais mes capsules et plus je me rends compte qu'en fait, c'est moi. Parce que mon chiffre sacré, c'est le 19, je suis cochon de terre, enfin bon, bref. Et ben, vous allez faire comme moi. Voilà, le cochon de terre, il faut que vous ayez, entre guillemets, réussi à canaliser tout l'aspect du cochon grognon, on va dire, et vous savez, le côté bouillasseux, on va dire, de votre personnalité. Si vous avez fait ce travail-là, vous allez juste, mais ça va être paradisiaque. Parce que le cochon de terre, c'est aussi tout ce qui est lié à l'intuition, au divin, à la famille, au côté du beau, du divin, je ne sais pas comment vous expliquer ça, c'est le côté doux, affectueux. Les cochons sont hyper affectueux, les cochons sont des gens très intelligents et très affectueux. Donc vous allez en fait, déployer toute cette partie-là de votre personnalité. Nous avons tous un cochon de terre en nous. Et c'est une réalité, voilà. Allez, j'allais dire, vous amuser avec ce cochon de terre et cultiver toute la partie lumineuse de ce cochon de terre et aller travailler tout le côté bouillasseux, je ne sais pas si ça se dit, pour justement trouver cet éclat de lumière en vous et j'allais dire, la transmettre et la donner aux autres, voilà. Donc, soyez des soleils, c'est le moment est venu, hein, vraiment, de concrétiser dans la matière en actant réellement, sans précipitation, avec beaucoup de sagesse, de vous faire, là on n'est plus dans le temps des plans d'action, mais on est dans l'action, voilà. Commencez, actez concrètement dans la matière et vous allez voir que si vous êtes vraiment à l'écoute de vous-même, de vos intuitions, de votre part divine, d'exprimer votre créativité, votre innovation, enfin ouais, le côté innovation, etc. au niveau de votre âme, vous allez être mais hyper accompagné, idée, ça va être juste fluide, vous allez être impressionné de voir à quelle rapidité les choses vont se concrétiser. Voilà. Je vais vous laisser là parce que j'ai déjà fait 25 minutes, je vais au moins. Je suis comme d'habitude très expansive. Je vous souhaite le meilleur du monde. Franchement, cette nouvelle lune, pour moi, c'est une bénédiction. Travaillez-le à titre individuel comme un cadeau. Vous êtes un cadeau, vous êtes des trésors. Rappelez-le vous toujours, vraiment. Vous êtes des soleils et vous devez, là c'est maintenant. L'heure est arrivée. Vous en êtes à la croisée des chemins. Nous devons tous commencer à rayonner à titre individuel, s'il vous plaît. Commencez à rayonner. Ayez confiance en vous, croyez en vous, ayez la foi, soyez positif, voilà, transmutez vos systèmes de pensée, gérez vos émotions et je vous jure que c'est vrai, je ne sais pas si on dit conjure, mais en tout cas je vous garantis que c'est vrai, vous allez y arriver, c'est une vérité, le succès nous est garantie, voilà. Donc je vous souhaite le meilleur. Pensez à écrire vos intentions les plus belles qu'elles soient, les plus lumineuses. Écrivez-les, j'allais dire, dites-le avec le verbe, c'est-à-dire prononcez-le parce que la parole est vibration. Plus vous serez dans des paroles d'amour et de lumière et plus vous allez effectivement vous attirer à vous votre paradis sur terre. Voilà. Bonheurisez-vous, je vous aime, namasté. À bientôt. Au revoir. Alors ça c'est un petit peu loin. Mais ceci est un cormoran.
Voilà. Ceci est un cormoran et la symbolique du cormoran, c'est plutôt méfiance. C'est-à-dire en gros vous allez avoir des idées de génie mais qu'il y a des personnages autour de vous qui auront la bonne intention d'essayer de vous les voler. Quand on voit un cormoran, bon celui-ci il n'est pas en train de pêcher, mais quand il est en train de pêcher, vous êtes sûr que l'acte est fait. Celui-ci il n'est pas en train de pêcher, mais il est bien là, donc méfiance. Un seul tronc, plusieurs arbres avec des ronds. C'est fou hein, quand même. Belle et divine nature. Il y a un petit goût de printemps dans l'air. Partout les oiseaux chantent. Il y a même des nids qui apparaissent, c'est un truc de fou. On croit être en avance au moins un trimestre. Vraiment c'est magique.